Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marchez sur place. Merci d'être au rendez-vous avec nous. Comment ça va? Je suis encore une fois très bien accompagnée. Cette semaine, je suis privilégiée. Vraiment, presque toutes les capsules, j'ai eu la chance d'avoir des invités extraordinaires. À commencer par Sarah, qui est là pour la première fois aujourd'hui, mais qui a beaucoup d'expérience côté tout ce qui est cardio-danse et qui a souvent fait des capsules avec moi. Et David, que vous reconnaissez maintenant. Bonjour. Invité spécial depuis quelques semaines déjà. Aujourd'hui, en fait, on fait, comme d'habitude, un court échauffement suivi de 3 mouvements. 3 mouvements ou segments, si vous voulez, parce que j'aime combiner les mouvements maintenant, puisque ça fait quelques semaines qu'on bouge ensemble. Et quoi de plus plaisant que de voir progresser les mouvements, les niveaux. Alors, dans peu de temps, je vais vous demander de faire un squat, pied un petit peu plus large que ce que vous faites normalement. OK? Les orteils vers l'extérieur. Le squat, vous le connaissez. Je vous invite à vous questionner parce que, à l'occasion, je m'aperçois que les gens font trop de squat. Alors, moi, dans les entraînements, j'essaie d'en faire pas tant ou je varie les positions pour que vous ayez l'avantage d'avoir des variantes pour pas toujours travailler les mêmes groupes musculaires, d'accord? Grand plié va être la variante que je vais vous présenter. Ça sonne très fancy, ballet classique, mais n'ayez crainte, ça reste un sumo squat, donc un squat plus large que le squat pied parallèle, OK? Quand vous allez entendre ça, vous n'aurez pas à vous en faire. Et si vous avez envie d'essayer de changer un peu la donne, vous aurez la chance de faire le grand pied avec moi. David va garder la version un petit peu pied plus rapproché et Sarah va prendre vraiment les options qu'elle a envie de prendre aujourd'hui, mais elle risque de prendre des trucs un petit peu plus balais s'il y a lieu. D'accord? Dans le squat, je rappelle des choses que vous avez déjà entendues, que vous connaissez, que je vous rappelle souvent. Les genoux au-dessus des orteils, vous allez vous asseoir derrière. Faites comme s'il y avait une chaise. Transférez le poids sur le talon. Vous en faites 4. C'est 3. Plus que 2. Un petit peu plus large, grand plié. Descendez. Maintenant, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous portez des souliers? Est-ce que vous êtes pieds nus? Est-ce que vous avez des blessures? Considérez tous ces éléments. Il faut toujours considérer aussi niveau de stress, niveau de sommeil. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez fait de l'entraînement hier? Est-ce que c'était des mouvements de jambes? Oui? Prenez tout ça en considération. La surface sur laquelle vous êtes, est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce qu'il y a des obstacles? Nous, on est sur une surface qui est un petit peu glissante, dépendamment des chaussures. Ce qui fait en sorte qu'à l'occasion, je me repositionne. Faites-en pas autant à chaque fois, à part si vous avez besoin. Vous évaluez votre position, vous sentez que ça serait intéressant pour vous de replacer, repositionner. Oui, mais pas juste n'importe quand, OK? Pas pour n'importe quelle raison, je vais dire. On reste en bas. Ah, moi, j'aime ça, rester ici. Pourquoi? Parce que des micro-pulsations, ça a l'air de rien. On a l'air de rien faire. Quelqu'un nous regarde, on est comme, ah, il n'y a rien là, hein, David? Sarah, le sentez-vous? Ouh, c'est chaud. Oh boy! En haut, oui, c'est chaud. C'est chaud ici en studio, mais ça fait du bien. On reste là. Il en reste juste 8. Je rapproche un petit peu juste parce que c'est mieux pour moi. Voyez-vous si vous avez 90 au niveau des genoux? 4, 3 dans 2. Cette pause, on va replacer. Vous êtes chanceux, je vous ai donné une pause. Je suis trop fine, c'est le problème. Talons alternés, droite-gauche. Êtes-vous de ceux qui préférez avoir des coachs qui vous engueulent? Hop. Dans quel cas choisissez David? Non, c'est pas vrai. David est très gentil. Sarah aussi. Aïe, moi j'ai mal déjà. Les deux? Up, down. Up, ça va vite. Vous choisissez la cadence. Ah, j'ai triché un peu, hein? J'ai remonté les hanches parce que on n'en est pas à la première capsule tournée aujourd'hui. 4, 3, dans 2, monte en 2, lentement, talon en bas. Monte 1, 2 et descend 1 et 2. Comment ça se passe pour vous? Oui, ils sont tranquilles, ils sont en train de travailler très fort. Je vais vous garder à nouveau en bas, si vous me le permettez, bras en haut. Pulsation. Dans quelques instants, vous avez le choix. Vous restez dans celui-là. Oh boy, ça va être top. Si vous souhaitez le faire en sautant ou même relâcher un petit peu puis le faire, je me repositionne, ça glisse.
Je vais sauter, vous faites le talon si vous souhaitez. Ah, David, le faites avec moi? Oh oui, good! Plus bas, plus haut, par exemple. Je les vois sur l'écran. Je peux rien me cacher. Vous non plus. Il en reste juste 4. 4, c'est 3, lâchez pas. 2, bien joué. On passe au prochain segment. Marchez sur place. C'est parti pour le deuxième segment. Genoux tendus. On y va maintenant. Genoux tendus. Comment ça a été pour vous autres? Vous avez bien embarqué? Ouais. Des fois, je m'emporte, je suis emballée. Agréable. Ça, c'est comme un Charleston, comme dirait David. Kick. Avez-vous votre costume? Genoux tendus. Non, mais pour vrai, tous les mouvements peuvent être soit athlétiques, soit dansés. Puis je trouve que ce qui est le fun, en fait, c'est de laisser aller ça pour voir qu'est-ce qui sort. Vous avez fait quoi dans votre vie? Des fois, c'est du ballet que vous avez fait il y a longtemps, du hip-hop. Des fois, c'est juste de bouger. Vous avez beaucoup dansé. Bon, moi, mes références sont beaucoup la danse. Si vous avez fait de la boxe, ça sort différemment. Et c'est correct, on n'a pas besoin d'être tous pareils. Au contraire, on invite la différence, se distinguer, être nous-mêmes, être authentique. Alors, c'est chouette tout ça, mais il va falloir qu'on change juste un petit peu pour le rendre plus intéressant encore. Vous choisissez la version sautée. Parce que c'est sauté, j'ai changé mes bras. Vous avez vu ce que j'ai fait? Je le rends un peu plus athlétique. C'est pas important, vous n'avez pas besoin de le faire comme ça. Je voulais juste vous offrir l'explication derrière le changement. Push, pousse-le, poussez-le. Hop! Si jamais vous voulez descendre encore plus, ce qui est dur parce que la fréquence ou la rapidité, la vitesse, elle est plutôt rapide, mais vous pourriez le ralentir et augmenter l'amplitude. Pousse, ça a l'air de rien, mais on saute pour vrai. On n'a pas l'air de sauter très, très haut, mais je vous jure que ça marche. Okay, Jumping oui. jack, c'est vrai, hein? N'oubliez pas, les gens qui le voient, mais qui ne le font pas, est-ce que c'est vous? Est-ce qu'on peut croiser? C'est chouette. 4, 3, 2. Jogging gauche. Pour faire une belle transition fluide, il ne fallait pas croiser le dernier pas. Jogging. Êtes-vous essoufflé? Moi, je suis essoufflée. Êtes-vous essoufflé? Oui. Jogging, lève un petit peu plus haut les pieds. On passe à la jambe inverse. Donc, un pas vers l'avant, genou. On y va? Est-ce que je suis sur la bonne jambe? Oui. Oui? OK. Ne soyez pas sur la même jambe, ça veut dire qu'il va falloir le faire 2 fois l'autre côté. Hop. Prenez votre souffle parce que ce ne sera pas long qu'on va rajouter, si vous le souhaitez, bien sûr, le saut. Mais n'oubliez pas une chose importante, prenez pas la solution facile. Hein? La solution facile, ça ne nous amène pas très loin dans la vie. Hop. Woo! Oh boy! Qui veut arrêter? Arrêtez-moi! Pousse! Il en reste 10, 9, come on! Push! Atterrissez doucement, doucement. 6, si on compte bien. C'est dur ce bar-là. 4, il en reste juste 3. Il en reste juste 2. Jogging sur place. On passe au prochain segment. Bravo! Suivez-moi, on s'en va en position quadrupède. J'ai pris un tapis. Je vous regarde, la bonne caméra. J'ai pris un tapis pour que ce soit plus confortable au niveau des genoux. Et en fait, c'est un clin d'œil à tous ceux qui n'ont peut-être pas d'accessoires présentement ou que vous soyez à la maison, au parc, peu importe, sur votre terrasse. C'est David qui m'a fait penser qu'effectivement, tous les accessoires de la maison sont bons. Alors, si vous êtes au chalet, vous avez peut-être une serviette qui traîne, c'est plus confortable ici. Maintenant, ceci étant dit, êtes-vous en mesure de lever les genoux? C'est une position qui va être beaucoup plus intéressante si vous soulevez les genoux. Je vais laisser David et Sarah décider quelles options ils ont envie de faire sur tout ce qu'on va faire là, dans les 2-3 prochaines minutes.
Moi, j'aime beaucoup cette position-là parce que ça travaille bien les bras. C'est dur de parler en même temps. Il y a plein de choses qui se passent et il faut être très, très alerte par rapport à comment on est positionné. En tout temps, puis relâcher sur les genoux. Comment ça va pour vous? C'est-tu correct? Ouais, super. C'est fou parce que c'est tellement simple et c'est tellement payant. Et ça, c'est chouette. Donc, tête en prolongement du dos. Êtes-vous capable de penser à impliquer vos abdos? Vous respirez, vous descendez les épaules. Vous restez là. Si on lève un pied, est-ce que c'est possible? Change de jambe. Oh! Est-ce que le sourire est là? Ben, un peu moins. Timide. Un peu moins, mais peut-être juste d'y penser, ça rappelle de sourire. 2 autres. Un autre. Une petite pause. Dos rond. Le chat et la vache. 4 KO, le chat et la vache ou le dos cambré. Planche sur les mains, repositionnez. Allez là où vous êtes bien, puis restez sur les genoux. Puis même doubler le tapis parce qu'effectivement, côté confort, et on ne veut pas être en situation confortable à l'entraînement, mais on veut favoriser un environnement qui va nous permettre de pousser genoux devant. Donc, je combine, j'ai peu de temps, j'y vais comme je peux. Et David et Sarah me suivent. Il en reste 8, 7, 6 dans 5, une petite pause dans 4, 3, étirement du dos, genoux vers l'extérieur si vous pouvez. Inspirez, expirez. Vous pouvez garder les genoux rapprochés, OK? C'est un étirement qui fait du bien. Comme ça, on n'est pas tout à fait en pause, mais ça fait un bien immense. Sur les avant-bras, maintenant, la planche. Vous connaissez la planche classique, c'est celle-ci qui peut être sur les genoux. Je vais vous inviter à faire ceci. Vous descendez les genoux, frôlez le sol, sans forcer le dos. Qu'est-ce qu'on travaille présentement, vous pensez? Abdos-bras. Hein? David était comme je ne vais pas le dire. Je vais les laisser deviner. Est-ce que vous sentez que le fait de rapprocher les genoux vers le sol rend l'exercice très, très, très prenant? Je regarde David. David ne fait pas cette option-là. J'avais envie d'un support ici. 7. Je vais regarder Sarah. 6. 5. David, c'est une personne très, très agréable à taquiner. Mais Sarah aussi, c'est juste que David est plus proche. Mais on respecte le 2 mètres. Restez ici, regardez. Ouvre. On respecte le 2 mètres. On est très sérieux au niveau de la santé publique. 4. Oh boy! Savez-vous quoi? Il nous reste une jambe. OK. Petite pause si vous avez besoin. Moi, j'ai pris une pause. Je trouvais que je la méritais. Il en reste 6. Ça glisse toujours un peu, hein? Ouais. Ça glisse. 4 more, 4. Aïe! 3 autres. Ça glisse partout, même les mains. 2. 1. Bien joué. Bravo! C'est déjà la fin. Il me reste 15 secondes pour vous dire merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Merci à Sarah, merci à David. Je voulais aussi souligner l'Itagne qui fait les capsules de façon hebdomadaire. Bravo! Bravo à vous de faire les entraînements avec nous. Je vous dis un gros merci. On termine, plutôt que de terminer avec un étirement, on travaille les abdos. Restez là, soyez au rendez-vous demain, 8h45. Je vous embrasse.